That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina. Gina, tu ne nous as pas fait l'actualité ce matin, c'est comment? Tu avais la rage de... non, tu avais la rage de démarrer les hostilités. Ça arrivait, les propos introductifs. Ça arrivait. Et puis il y on a te pas... dit bien le week-end. Et puis toute l'actualité tourne. Le nectar à base des cannes. Quand tu es speed, quand tu es speed jusqu'à lundi matin. Tu es speed, ça veut dire lundi. Tu oublies le sens de m'embrouiller. Tu oublies le sens du poil. Coupe ton micro. Si vous achetez le journal de ce matin, donc le journal L'Union, vous aurez donc votre cahier sport, basketball, l'heure du rebond. Et puis halte aux violences, donc ce 25 novembre est célébré, couplé à une campagne du même nom, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, occasion de dire non au harcèlement, au sexisme et à toute forme de discrimination basée sur le genre. Un combat de tous les instants au Gabon où 54,3% de femmes sont victimes d'agressions physiques. Voici ce qu'il y a à lire dans le journal L'Union de ce matin. Et puis sur le site Gabon Media Time de ce matin, Jean-Gaspard Tuntum Aï a dit ceci, je cite, Grégory Lacruche Alianga est un incompétent qui ignore la loi. Donc ça se passe à la mairie d'Akanda où en ce moment c'est clair qu'il y a des frictions. Ensuite, Gabon, audition illégale d'Arsène Kogué, la réaction de Faustin Boukoubi attendue. Et puis Gabon, 1 milliard de dettes de l'ANPN à la CNSS, le lourd passif de Lee White. Et puis Gabon, toujours le chef d'escadron Germain Okula, nommé DGA des services spéciaux. Et puis le député Arsène Kogué, auditionné à la DGR. Donc à lire sur le site gabonmediatime.com. Et puis on continue. Ali Bongo Ondimba exige un nouveau tour de vis contre la corruption. C'est à lire sur le site gabonmediatime.com. Et puis on continue. Olivier Nzaou démis de ses fonctions. Vous savez, c'est l'ancien procureur de la République près du tribunal de Libreville qui a été démis de ses fonctions. C'était vendredi dernier. Et puis faux, Arsène Kogué n'a pas été convoqué à la DGR. Quel site? Ça c'est le site Gabon. Ça c'est le site Média 241. Tu vois pourquoi c'est bien d'avoir beaucoup de sites? Parce que sur le site Gabon Media Time, on te dit que suite à l'audition illégale d'Arsène Kogué, on attend en fait la réaction de Faustin Boukoubi, donc le président de l'Assemblée nationale. Et puis sur le site Gabon Media, Média 241, ils te disent que c'est faux. Arsène Kogué n'a pas été convoqué à la DGR, il s'y est présenté volontairement, donc on n'a pas empiété sur l'immunité parlementaire. Ensuite, toujours, Gabon, c'est CNS B2 DGR du mouvement au sommet, du mouvement au sommet de l'appareil sécuritaire de l'État. Donc on a changé en fait les boss. Et puis Alex Mombo remplace Paulette Ayo Mba à la cour d'appel judiciaire. Et ce sont les articles donc à lire sur le site sur le site Média 241 de ce matin. Et on finit avec le site La Libreville où on parle de la chaîne d'information Africa 24 qui diffuse une fake news au sujet de Brice Lacruche Alianga. C'est à lire sur le site lalibreville.com. Et puis passation de charge ce lundi entre l'ancien et le nouveau procureur de la République. Et puis opération anticorruption au Gabon, le député Arsène Kogué s'est spontanément présenté pour être entendu par les enquêteurs. Donc on ne l'a pas arrêté. Voilà donc pour l'actualité du jour. Et comme je le disais ce matin, on parlerait donc des violences faites aux femmes parce que aujourd'hui c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Donc c'est une journée internationale qui est célébrée, comme vous le savez, chaque année le 25 novembre, et c'est soutenu par l'Organisation des Nations Unies. Et on ne va plus parler de pourquoi on a retenu cette date. N'empêche que, comme vous le savez, pour chaque journée internationale, il y a une thématique particulière. Et pour chaque journée internationale qui concerne surtout les Nations Unies, on a le message en fait du secrétaire général des Nations Unies qui est Antonio Guterres, qui a dit que la violence sexuelle contre les femmes et les filles prend ses racines dans des siècles de domination masculine. N'oublions pas que fondamentalement, les inégalités entre les genres qui sous-tendent la culture du viol sont un déséquilibre des pouvoirs. Donc voici ce que Antonio Guterres a dit. Et pourquoi est-ce que j'ai lu
lu ce qu'il a dit parce que cette année, donc pour la journée internationale pour la célébration de la journée internationale de violence à l'égard des femmes, la thématique qui a été choisie, c'est la génération. Donc la génération, la campagne Génération Égalité qui dit non au viol. Alors, le viol, donc, c'est la génération égalité qui s'oppose au viol. Le viol, c'est donc la thématique de cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et encore que aujourd'hui, donc, ce 25 novembre est particulier parce qu'en plus d'être la journée mondiale de violences faites à l'égard des femmes, donc avec les 16 jours d'activisme, donc on parle d'oranger le monde, tu sais, quand il y a la sensibilisation contre le cancer, la couleur c'est le rose et c'est un ruban et ainsi de suite. Quand on parle de violence faite aux femmes, la couleur c'est l'orange. Donc on parle d'oranger le monde et on parle des 16 jours d'activisme. Donc pendant 16 jours, partout dans le monde, donc à compter d'aujourd'hui, partout dans le monde, il y aura des associations, donc des organisations non gouvernementales et même des gouvernements qui vont poser des actions afin de pallier ou d'apporter en fait des réponses ou d'apporter des solutions à cette question du viol qui est décriée. Alors là aussi, comme je le disais, ce 25 novembre, je vais arriver au Gabon, ne vous inquiétez pas. Là, je donne des infos en fait. Ce 25 novembre est aussi particulier parce que c'est le 25e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Alors vous savez que notre pays, on a un petit peu ratifié à tout et on te dit que cette déclaration et ce programme d'action de Beijing qui a été adopté à l'unanimité en 1995 par 189 États membres dans le Gabon, en tant que plan mondial pour le droit des femmes et des filles. Donc le programme d'action de Beijing en question fixe des axes stratégiques et propose des actions dans 12 domaines critiques, parmi lesquels vous avez l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Donc voici pourquoi ce 25 novembre particulièrement est vraiment important et est vraiment particulier parce que ben voilà, on a d'abord la campagne en elle-même, mais on a aussi la célébration d'un anniversaire, donc le 25e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Beijing et auquel bien sûr notre pays a souscrit. Alors aujourd'hui, comme je le disais, on parlerait de Génération Égalité qui s'oppose au viol, et puis donc la thématique c'est oranger le monde, et cette thématique parle encore mieux au Gabon, parle plus au Gabon, pas uniquement par rapport aux derniers événements où on parlait de viol et de placement et d'enfants et ainsi de suite, mais parce que si on repart il y a 10 ans en arrière, on parlait déjà de cette question du viol au Gabon, viol sur mineur, parce qu'au Gabon, si vous regardez si vous regardez l'actualité, vous allez vous rendre compte que les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, bah ça ne commence pas lorsqu'elles sont majeures. Même à 3 mois, à 3 ans, à 2 ans, à 5 ans ou à 10 ans, bah elles sont violées parfois par des personnes qui font partie de leur famille. Et puis donc, quand on parle de cette thématique où cette année, donc pendant les 16 jours d'activisme de la célébration de cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, vous comprenez qu'on est à fond sur la question du viol, et ça parle hyper bien au Gabon. Plus encore parce que si tu regardes les dernières statistiques qui ont été faites parlant de violences faites aux femmes au Gabon, quand on parle de violence physique et de violence sexuelle, on va te dire qu'au moins un peu plus d'une femme sur 3 affirme avoir déjà subi des violences sexuelles au cours de leur vie. C'est qu'on est dans un pays où en fait c'est tellement banalisé que ben voilà, on s'en fiche un petit peu. Mais est-ce que le fait d'avoir une journée mondiale ou une journée internationale va régler le problème et va trouver la solution à la question du viol? Bien sûr que non, ce n'est pas une baguette magique qui vient et puis pendant 16 jours on tape comme ça et puis après les 16 jours on a trouvé la solution. Non, ça n'a rien à voir. Mais les 16 jours en question doivent nous permettre de mettre l'accent sur cette thématique afin que tous les flous, tous les sujets dont on n'a pas envie de parler là, parce qu'il y a des sujets ici
qui ont besoin d'être abordées, mais dont on ne parle pas souvent parce que on a honte, ou ça fait partie des tabous, ou c'est pas bien de parler de ça, vas-y laisse tomber, on va régler ça entre nous et ce genre de choses. Durant ces 16 jours, on doit trouver la possibilité, on doit saisir l'occasion, l'opportunité de discuter de ça, de parler de ça et de crier que bien sûr, il y a des solutions à trouver et on peut les trouver ensemble. Durant ces 16 jours aussi, l'autre point qui est important, c'est que les femmes en elles-mêmes doivent prendre le lead d'une question qui leur parle plus qu'à n'importe qui d'autre. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'éradiquer le viol, qui a un coût, mais intolérable pour la société, les femmes doivent monter au créneau et doivent prendre le lead et doivent diriger les discussions autour de ça. C'est qu'il ne faut plus avoir honte et attendre parce que là aujourd'hui on va juste attendre le discours en fait vous savez, il y a toujours le discours officiel. Non, il faut des plateaux, il faut des personnes qui discutent, il faut des sessions dans les établissements scolaires, il faut faire le tour, il faut discuter avec les enfants, il faut avertir désormais les enfants, il faut trouver les moyens de protéger à la fois le corps, les esprits, mais aussi les moyens de protéger la paix. Parce que dès que tu commences à violer quelqu'un, tu es sûr au moins que tu peux pas avoir la paix parce que tu vas rentrer dans un cycle en fait de vengeance. Parce que si on viole ma fille un jour, moi j'aurais envie de me venger. Et vous voyez que ça ne permet véritablement pas à un pays de vivre dans un climat en fait paisible où les communautés travailleraient les unes avec les autres. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc ce 25 novembre devrait donner la conduite à tenir pour des actions qui vont donc courir jusqu'au 10 décembre. Nous et moi, notamment avec FEMACT et moi, on sera avec un groupe d'acteurs de la société civile donc qui ont décidé de monter les actions. Chaque jour va correspondre à une action d'une association particulière. C'est que vous pourrez retrouver par exemple une association dans une école, vous retrouverez une autre association le lendemain à l'ambassade des États-Unis, vous retrouverez peut-être une autre association à un autre endroit et ainsi de suite durant 16 jours. Et puis au terme de ces 16 jours, on fera le point et on discutera de tout ça. Mais sachez qu'au Gabon, il y a des associations qui luttent depuis belle lurette contre les violences faites aux femmes. C'est vrai qu'elles n'ont pas les feux des projecteurs souvent sur elles, mais c'est justement l'occasion aussi durant ces 16 jours d'activisme de mettre l'accent sur les actions qu'elles mènent et surtout d'informer les personnes qui sont victimes de ce genre de choses qu'il y a d'autres personnes qui travaillent pour elles et qui sont là pour les soutenir. C'est aussi l'occasion de mettre en avant l'appel à candidature que la fondation Sylvia Bongo Ondimba a lancé il y a pas très longtemps pour la production de courts-métrages sur les violences faites aux femmes et en ce moment sur Facebook, vous allez pouvoir visionner les 10 courts-métrages qui sont finalistes en fait du prix que la fondation de la première dame donnerait. Donc c'est à vous de regarder ces vidéos et de voter pour celles qui vous parlent le plus. Donc voilà, c'est lancé donc les 16 jours d'activisme pour la lutte contre les violences faites aux femmes et surtout la célébration du 25e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing qui concernait donc les femmes, la protection, les droits des femmes et des filles et donc les 12 domaines critiques dans lesquels on devait agir pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Et si vous êtes un homme et si vous êtes une femme, si vous êtes un parent ou quoi que ce soit, prenez ces 16 jours-là à contribution pour vous informer un petit peu plus sur ce qui se fait, pour vous informer un petit peu plus sur les signes à identifier, sur des choses dont il faut prêter attention et voilà, et surtout sur les signaux qu'il va falloir avoir à l'esprit dans le cas où on aimerait protéger son entourage. Ça peut être votre femme, ça peut être votre fille, votre enfant, ainsi de suite. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux que le SAMU social a développé un numéro de téléphone donc pour les femmes qui sont victimes de violences. C'est tout récent, donc on attend d'en savoir un peu plus avant d'en parler. Donc voilà, c'était tout pour la rubrique du jour. Merci Gina, on va donc écouter la lettre anonyme.
Si vous lisez cette lettre aujourd'hui, c'est que vous êtes sûrement la dernière personne qui a croisé mon regard. Et que j'ai l'espoir qu'en vous, la vérité sera révélée. Pourquoi vous? Je ne sais pas. Homme ou femme, si vous tenez cette lettre, c'est que j'ai vu en vous mon dernier espoir. À présent, mon nom n'a plus d'importance. Mes origines non plus. Aujourd'hui encore, il va me battre, je le sais. Mon corps ne s'est toujours pas habitué à la douleur. Mais j'ai hâte que ce supplice commence pour qu'il puisse enfin se terminer. J'ai un fils. Il s'appelle Malik. C'est la prunelle de mes yeux. Je l'ai eu avant d'être mariée à cet homme. Je veux qu'il sache que je ne l'ai pas abandonné. Mais c'est cet Donc homme- c'est l'une des vidéos qui fait partie de... Voilà, donc là, vous pouvez, là, ce que vous entendez en fond sonore et que nous voyons dans le studio, c'est Lettre anonyme. En fait, c'est la proposition, c'est le film qui est en compétition, donc proposé par Melchi Obian. On ne veut pas influencer les auditeurs, hein. Il y en a 10. On a mis ça parce que c'est la seule vidéo, en fait, qui a un linéaire où tu as une voix en vérité. Mais toutes les autres, voilà, une narration. Mais toutes les autres, après, vous pouvez les regarder, vous faire une idée. Et puis, disons que ça pourrait aussi être votre contribution à ces 16 jours d'activisme. Regardez et puis votez pour la vidéo qui vous parle le plus. Ne votez pas parce que c'est votre frangin ou quoi que ce soit, mais votez pour celle qui vous parle le plus, tout en sachant que derrière, en fait, ce qu'on recherche, c'est la sensibilisation autour des violences faites aux femmes. Donc voilà pour la rubrique du jour. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.